Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un top en maille. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo pour coudre ensemble ce top qui est le top Impala, co-développé avec Mireille, aussi connu sous le nom de Athénaphrodite. C'est un top à la coupe très simple d'apparence, le dos, le devant, etc. Mais avec ce décolleté très travaillé, arrondi dans un premier temps, puis qui se termine avec cette jolie pointe. Il y a une petite astuce pour avoir cette jolie pointe, on voit ça tout à l'heure. Ce patron se décline sous plusieurs formes. On peut tout d'abord le coudre en version débardeur, en version manche courte ou en version manche longue, et il y a les manches classiques comme celle-ci ou les manches gigot pour un peu plus de fantaisie. Il faut coudre ce patron dans un tissu maille qui présente entre 20 et 40% d'élasticité. On verra tout à l'heure comment mesurer ce taux. Ce patron peut être entièrement cousu à la machine à coudre en utilisant les bons points et les bonnes aiguilles. Mais il peut aussi en partie être assemblé à la surjeteuse. C'est ce que j'ai fait pour les coutures de côté et d'épaule. Ce patron est disponible au format PDF et pochette. En PDF, vous retrouverez le format A0, A4, US Letter et projection. Il est disponible du 32 au 52 et vous pouvez le commander seul ou en pack avec les autres patrons de la collection maille qui sont le top Touraco et le top Akala. Donc vous pouvez commander 2 ou les 3 patrons ensemble. Et forcément, il y a une petite réduction. Si vous achetez 2 ou 3 tops, vous avez un des tops à moins 50%. Je vous laisse tout de suite avec le choix du tissu. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre le top Impala dans cette jolie maille côtelée et également dans ce Milano bleu ici. Donc en plus des tissus pour lesquels je vais vous expliquer comment mesurer le taux d'élasticité, il vous faudra notamment du thermocollant spécial maille. Il existe notamment la référence H609 chez Viseline. Donc en fait, ce thermocollant, il est extensible et très léger, mais il permet quand même de jouer son rôle de thermocollant. Très légèrement bi-extensible, principalement extensible dans le sens de la laise. Donc ne vous trompez pas quand vous le posez. Bon, ici moi j'ai un tissu clair, mais malheureusement je n'ai plus de H609 blanc. Enfin j'ai plus que des petites chutes en fait que j'ai utilisées pour tous mes prototypes. Parce qu'il existe, en tout cas je sais qu'il existe en noir et en blanc. Donc adaptez-le à la couleur du tissu que vous utilisez. Au niveau des tissus, donc si vous avez lu le livret, vous avez vu qu'il faut un tissu qui présente entre 20 et 40% d'élasticité. Et vous allez me dire, mais Fanny, comment on connaît l'élasticité du tissu? Eh bien, on va la mesurer. Donc, on va repérer le droit fil. Donc là, vous voyez, j'ai la lisière de mon tissu, donc je sais que le droit fil est comme ça. Donc, nous, on veut de l'élasticité dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre une règle. Donc là, moi, je vois que je me mets bien parallèle à mon droit fil. Et je vais venir prendre 2 épingles. J'en place une à l'extrémité de ma règle. Ce sera mon 0. Et j'en mets une à 10 cm. Et en fait, on va venir étirer le tissu pour voir de combien de pourcents il peut s'étirer. Vous voyez, là en plus, j'ai pas pris le plus simple, hein. C'est très rigide le Milano. Vous voyez, j'atteins les 20. Je peux tirer plus, hein, mais j'atteins les 20. On pourra toujours étirer un tissu comme une brute, mais il faut quand même penser qu'il faut que le tissu reste joli. Enfin, par exemple, si vous avez des motifs et qui sont complètement étirés, ça n'a aucun intérêt. Donc je vous remontre, je maintiens ici, parce qu'il faut que mon aiguille reste au 0, et on tire. Donc on a différentes méthodes. Vous voyez là, j'arrive à 30. Je suis dans ma fourchette. Pourquoi je dis que j'arrive à 30? C'est que j'arrive à 13 cm. Et du coup, si je passe de 10 à 13, c'est que j'ai 3 cm de plus.
soit 30%. C'est pour ça qu'on prend un écartement de 10, parce que le calcul se fait beaucoup plus facilement. On peut tout de suite faire le parallèle avec les pourcents. Et vous voyez, chose importante, j'ai étiré, et là maintenant, on voit que mon aiguille est bien revenue sur le 10. Si quand vous étirez, votre aiguille ne revient pas du tout, enfin votre épingle ne se repositionne pas au niveau du 10, c'est que certes votre tissu s'est étiré, mais qu'il n'a pas l'élasticité nécessaire pour reprendre sa position. Et là, ça ne va pas le faire, parce que votre vêtement, vous allez l'enfiler, et il va rester déformé dans cette position, il va prendre la forme de votre corps, et puis ce sera pas beau. Donc là, je suis sur ma maille côtelée, donc c'est facile de savoir que je suis dans le droit fil. Bon, ne vous trompez pas si vous avez des côtes horizontales. Là, moi, elles sont verticales. Donc, pareil, je maintiens ici et je vais tirer. Donc, vous voyez, sans problème, j'arrive au 20. Je pense que le tissu peut aller plutôt vers 30. Après, c'est pas beau si mes côtes... Vous voyez, hein, ça s'étire plus. Mais si mes côtes sont trop aussi détendues, c'est pas beau, quoi. Et c'est bon, même en tirant très fort, vous voyez, j'arrive même à 15 en étirant comme une brute. Mais facilement, en fait, facilement, j'arrive à 30%. C'est ça qu'on veut. Si, c'est que j'avais mal repositionné mon tissu. Je reviens bien au 10, j'ai eu peur. C'est la première fois que je fais la mesure sur ce tissu. C'était un petit peu à l'œil que je l'avais choisi. Donc vous voyez ici, ce tissu, il est souple. Il est léger, va être très agréable à porter. Donc là, je peux coudre ma taille habituelle, enfin la taille que le tableau des tailles va me donner. Voire même si vous voulez un truc super fit, pourquoi pas vous orienter vers une taille en dessous, mais bon, le vêtement est déjà développé pour être près du corps. Par contre, ici, mon Milano, vous avez vu, c'est vraiment, il y a des Milano plus fins, mais là, moi, c'est un Milano super épais, il fait presque 1 mm. On est presque plus sur, si ça vous parle peut-être du scuba, après je suis pas la pro en des tissus. D'ailleurs, je dis que c'est un Milano, mais peut-être qu'on me l'a mal vendu. Du coup, moi là je vais faire un débardeur. Un débardeur très près du corps, que je porterai genre sous une veste, ou vous voyez. Donc, je vais faire pareil dans la même taille, parce que ça va pas me déranger, qu'il soit vraiment très près du corps, etc. Mais sachez que si vous avez un tissu très épais, il est peut-être préférable au moins au niveau du décolleté, du haut du corps en fait, des épaules jusqu'à la ligne de poitrine, que vous gradiez une taille au-dessus. Parce qu'il y a un risque, si votre tissu est vraiment très épais, même s'il a l'élasticité nécessaire, vu qu'on est sur le décolleté, eh bien en fait c'est le décolleté qui va s'étirer plutôt que le tissu. Le décolleté va pas garder sa forme comme ça, il va partir comme ça. Après, au niveau de la poitrine et tout, pas de problème parce que vous aurez les formes de votre corps pour venir remplir le tissu et du coup, là, ça va le faire. Mais au niveau du décolleté, vu que c'est creusé, parce qu'il n'y a pas de tissu où c'est dégagé, ben, c'est là que le tissu, vu qu'il se tient bien, vous aurez beau essayer de le repositionner, ça va toujours s'étirer. Alors qu'avec un tissu plus souple, il va plus s'accommoder, il va plus faire ce que vous lui dites. Et notamment, on a eu le problème pendant les phases de test de testeuses qui avaient pris des tissus trop épais. Non, parce que je n'interdis pas d'utiliser ces tissus épais, et du coup, ça tirait. Et après, elles ont fait d'autres tests en gradant une taille au-dessus. Par exemple, si vous devez coudre un 38, vous faites un 40 au niveau de la carrure, puis vous passez sur un 38, et là, c'était beaucoup mieux. Sinon, ça va tirer sur les épaules et ce sera pas très élégant. Voilà mon conseil. Après, vous pouvez toujours faire une toile dans un tissu similaire, qui vous plaît quand même. Ça va peut-être bien tomber. Et sinon, après, vous faites dans votre joli tissu qu'elle a le même tombé. Toujours ce concept de toile. Mais il faut savoir, là, je vous donne tous ces conseils-là parce qu'on est sur un top vraiment très près du corps. Et généralement, pour ce type d'événement, il vaut mieux passer par une toile ou prendre le risque qu'il y ait des choses qui ne tombent pas parfaitement parce que chacune
a sa propre morphologie. Un patron est développé au mieux pour tomber bien sur tous les morphos, mais par exemple, on avait des testeuses, j'avais des testeuses qui avaient un plus petit buste, une plus petite hauteur, vous voyez, du bas du cou jusqu'à la poitrine, du coup ça leur faisait un méga décolleté, alors que sur moi, bah, je trouvais le décolleté plutôt ok, enfin ce genre de choses. Donc, si vous voulez vraiment quelque chose qui vous tombe parfaitement bien, je vous conseille de passer par l'étape de la toile. Mais sinon, basez-vous sur les conseils que je viens de vous donner par rapport à votre tissu et à la connaissance que vous avez de votre morphologie. Ici, on est sur un projet maille, donc je vous conseille fortement d'utiliser une aiguille stretch sur votre machine à coudre. Et si vous le voulez, pour les ourlets, vous pourrez utiliser une aiguille double. Ça se présente comme ceci. Ça se met dans la machine comme une aiguille simple ici. Et après, on a deux aiguilles. Et le petit plus du patron Impala, c'est son V à l'encolure. Et le secret pour maintenir un V aussi propre, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un séparateur V. Il vous en faudra un comme celui-ci qui mesure 5 cm de haut et avec un écartement de 3. Donc moi, la référence que je vous indique dans le livret, que vous pouvez commander très facilement sur internet pour moins de 2 €, c'est celle-ci, puisqu'elle fait la bonne hauteur, mais elle n'a pas le bon écartement. Eh bien, vous voyez ici, celui-là, c'est tout simplement celui-là que je suis venue écarter. Bon, il faut un petit peu de force, mais ça se fait. Donc, on prend le séparateur comme ça, et on écarte petit à petit. Et on prend une règle pour venir vérifier. Donc, vous voyez, là, je suis plutôt à 2,5. Donc, on continue. Vous voyez, je prends plutôt bien à la base pour écarter, pour pas venir déformer, bien que ce soit très 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 rigide. C'est ce qu'on lui demande d'ailleurs. Bon, je le glisse ici, mais si vous le souhaitez, vous pouvez le fabriquer vous-même. Regardez, là, on est pas mal. Voilà, ils sont très similaires. Donc ce que je disais, c'est que vous pouvez aussi le fabriquer vous-même si vous le souhaitez. En toute honnêteté, moi sur tous mes prototypes, c'est moi qui les ai fabriqués à partir de fils d'aluminium ou de fils d'inox. Par contre, prenez bien des fils qui ne rouillent pas. Et il vous faudra aussi venir sécuriser les extrémités. Vous voyez, comme ici, c'est le cas. Moi, je le faisais avec un pistolet à colle. Et ça fonctionnait très bien. Mais la rigidité des fils utilisés n'était pas comme celle-ci. Et du coup, c'est vrai que le V peut avoir un peu tendance à se détendre. Alors qu'ici, c'est vraiment conçu pour. Donc sachez que ça ne se détendra pas. Mais c'est aussi pourquoi nous, on ne peut pas mettre en forme des V aussi rigides. Parce qu'il faut des outils, en fait. Il faut des machines, là, pour faire ça. Dernier point que je souhaitais vous montrer. Vous aurez peut-être remarqué sur les pièces devant et dos que vous avez deux tracés. Donc j'ai écrit avec manche moins échancré, débardeur plus échancré. Donc, plus échancré, ça veut dire plus creusé. Et de toute façon, vous pouvez vous repérer. Vous voyez que sur le tracé moins échancré, celui plus vers l'extérieur, il y a deux crans. C'est le cran pour assembler avec la manche. Alors que sur le second tracé, il n'y a pas de cran. C'est parce que c'est pour le débardeur. Parce que on a essayé avec une testeuse de coudre un débardeur en gardant la même échancrure et ce n'était pas très joli. Du coup, je vous ai fait un patron plus creusé pour le débardeur. Mais vous ne vous souciez de ce trait que pour le débardeur. Pareil. Et pour la version débardeur, il faudra bien sûr utiliser aussi la pièce bande d'entournure. Et voilà, c'est bon, j'ai coupé toutes mes pièces. Alors, j'ai mon devant, donc avec le petit V, donc pensez à marquer l'écran ici, l'écran là. J'ai mon dos, donc pensez à marquer le milieu dos, le cran ici et le cran ici pour l'assemblage. J'ai coupé mes manches, donc là ce sera les manches classiques, mais il y a aussi
les manches gigot. Et en plus, moi, ce sera des manches 3/4 parce que j'avais pas assez de tissu. Je pense que déjà, j'étais un peu trop optimiste en termes de longueur. Je pense que le tissu a dû un peu rétrécir au lavage. Et je pense qu'on m'a peut-être coupé un petit peu pas droit. Et du coup, j'ai perdu 3 cm par là, 3 cm par là, 3 cm par là. Et du coup, vu que j'avais juste pris Just, ne faites pas comme moi. Et les parmentures. Devant et dos. Et on n'oublie pas pour le dos de marquer un petit cran au niveau du milieu. Et bien sûr, il y a le thermocollant qui va avec. Et pour la version débardeur, la seule chose qui change, c'est qu'on ne coupe pas les manches et qu'à la place, on coupe 2 bandes d'entournure. Voilà. Qu'on ne coupe pas si on fait des manches. Donc on attaque tout de suite par thermocoller nos parmentures. Donc là, j'ai l'envers de la parmenture d'eau face à moi et je vais venir superposer ma parmenture en thermocollant. Je les superpose. On ne met pas de vapeur et on ne met pas le faire trop chaud parce qu'on est sur un thermocollant assez fragile. Et on presse. On fait pareil. Là, pour faire un petit pot. Et on laisse bien sécher, enfin refroidir à plat. On peut la bouger si on veut. Moi, je conseille. On la déplace plus loin. On fait pareil avec la parmenture devant. Donc, vous voyez, le tissu reste élastique, mais il a beaucoup plus de tenue. Donc pour ce qui est de la couture, soit vous la faites à la machine à coudre avec un point élastique. Donc si vous avez le point Harry Potter, c'est parfait. Sinon vous faites un petit zigzag assez serré. Et sinon, l'idéal, si vous avez une surjeteuse, c'est de faire la couture directement à la surjeteuse. Si vous n'en avez pas, il peut être plus propre de faire un petit point zigzag après sur le bord du tissu pour le surfiler. Ce que fait directement la surjeteuse. Elle assemble et elle surfile. Moi, quand je colle la surjeteuse, je mets pas d'épingle parce que si une épingle, on la loupe et qu'elle passe sur le couteau, c'est pas cool. Du coup, j'utilise des petites pinces comme ça. On va prendre le devant et le dos endroit contre endroit. Et on va épingler au niveau des épaules. Donc, on commence par aligner les extrémités côté manche. Et en fait, ici, vous allez voir, si vous les superposez bien, que naturellement, le devant dépasse de 1 cm. Et c'est normal. Il faut bien que ça dépasse de 1 cm. C'est ce qui va permettre, une fois que c'est cousu, vous voyez, ça va venir coudre là, que ça s'enchaîne correctement. Sinon, vous allez avoir un décalage. Donc, on fait pareil pour la deuxième épaule. Et tant qu'à y être, pour pas faire 50 allers-retours, on va directement épingler les parmentures. Donc, on prend parmenture devant, parmenture dos. On les place endroit contre endroit. Et là, on va devoir faire dépasser des deux côtés. Donc là, on va avoir l'impression de bugger, mais il faut que ça dépasse des deux côtés. Je vais vous simuler pourquoi. Donc les marges de couture sont de 1 cm. Donc si vous faites à la surjeteuse, prenez-le en compte. Moi, je mange un petit peu avec le couteau. Donc vous voyez, en faisant comme ça, en se décalant, ça permet qu'après, le devant et le dos s'enchaînent bien. Sinon, on aurait un gros décalage. Donc là, on fait décaler 1 cm de chaque côté. Là et là. Petite astuce, parce que vous avez peut-être déjà rencontré le problème quand on commence à coudre, mais le pied presseur il pousse et ça se décale.
Moi, je baisse pas le pied presseur. Je fais quelques points. Comme ça, je suis sûre d'être passé, que ce soit bien amorcé. Et là, et là, vous voyez, ça s'enchaîne bien du coup. Donc, une fois que c'est cousu, on va coucher la marge vers le dos pour le buste et vers le devant pour la parmenture. Comme ça, quand on viendra les assembler, on n'aura pas les deux bourrelets du même côté, quoi. Donc là, vers le dos. Et pour l'autre, vers le devant. Et vous voyez, j'ai déjà, pour ma part, tant qu'à être sur la surjeteuse, surfilé le pourtour. Surfiler le pourtour de la parmenture en une seule fois. La prochaine étape, ça sera d'assembler l'encolure et la parmenture. C'est ça qui va former donc notre encolure et notre jolivet. Et pour ce faire, on va d'abord venir faire quelques tracés sur la parmenture. Donc en fait, on va tracer notre marge de couture. On va tracer un trait sur lequel on va venir coudre tout à l'heure. Donc là, on commence ici par tracer la marge de couture à ce niveau-là en fait. Donc là, c'est 1 centimètre. C'est pas très pratique cet outil avec la roulette, parce que là, le tissu se détend. Je suis pas bien sûre d'être à 1 centimètre. Si. Alors, autant à ce niveau-là, ça va. Donc, il faut être précis. Là, on va venir faire pareil avec le V. Et donc, en gros, vous allez voir une fois que j'ai tracé, on va prolonger, on va quasiment arriver là. En fait, là, c'est très pratique la règle japonaise, puisque je vois par transparence, je me positionne à 1 centimètre, le long du V, là, et je trace. Vous voyez? Je fais pareil de l'autre côté. Vous voyez, là, j'ai la pointe. Et là, donc c'est important de faire ça. Mais ce qui est très important, c'est de prendre votre V. C'est de prendre le V et de venir le positionner. Donc, vous voyez là, je vais un tout petit peu plus écarter mon V. Encore un petit poil. Encore un peu. Voilà, là, je suis satisfaite. Vous voyez comme ça, là, tout à l'heure, j'aurais cousu là. Et ça deviendra de la marge de couture, mais ça va être la réelle forme de mon V. Si je suis précise dans la couture, ça va être la réelle forme de mon V. Et donc là, moi, mon petit outil en métal qui va maintenir mon V, il faut bien qu'il soit à l'extérieur de ça, sinon c'est pas beau. Vous voyez, même là, encore un petit chouï. Après, il y a deux solutions. Là, vous voyez, moi, je commence à maîtriser et je sais que j'ai été précise à faire ça. Et que ça, c'est moi qui gère l'écartement, parce que je l'ai acheté moins écarté. Donc là, moi, je viens encore plus l'écarter. Mais si vous n'avez aussi vite, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui n'avez pas été précise à ce niveau-là. Parce qu'il faut, d'une part, que l'écartement soit le bon. Je prends une épingle pour vous montrer. Mais il faudra vraiment que ça se place ici, vraiment pile dans l'angle. Vous voyez, là, moi, si je fais ça, c'est nickel, parce que la pointe, le croisement entre mes deux lignes, il se fait là. Donc, c'est parfait. Vous, si ça se fait là ou si ça se fait là, il faut corriger votre tracé aussi. Voilà. Mais c'est rien de bien compliqué et il vaut mieux passer ce temps-là maintenant plutôt qu'à découdre et à galérer tout à l'heure. Voilà, là c'est pas mal. Donc là, on marque bien, parce que là moi je vais utiliser un stylo comme ça, un truc comme ça aussi, parce que la craie en poudre, c'est sympa.
Mais j'ai un peu peur que la manipulation, ça parte et que tout à l'heure, sur la machine, je vois plus rien. Donc là, c'est bon. Et là, on va épingler notre encolure. Donc là, on ne se trompe pas. On vient bien se positionner endroit contre endroit. Donc là, on va aligner nos petites pointes. On aligne les épaules et c'est là tout l'intérêt, vous voyez, on vient bien mettre les coutures l'une sur l'autre. Il y a une marge de couture qui part dans un sens, l'autre qui part dans l'autre. On fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va aligner les milieux dos. La parmenture devant et le devant font la même taille. La parmenture dos est un peu plus petite que le dos, mais c'est pour bien venir la plaquer. Mais il n'y a aucun problème avec un épinglage correct. Là, moi, je vais plutôt jouer sur un très bon épinglage, puisque j'ai un tissu qui a tendance à se détendre. Sinon, si votre tissu se détend pas, ben vous étirez la parmenture très légèrement, puisque vraiment, c'est pas grand-chose, hein, lors de la couture. Un peu comme le principe d'une bande d'encolure, en fait, qui est plus petite que l'encolure pour bien venir la plaquer. Sinon, ça va la faire bailler. Voilà, c'est le même principe. Et donc là, on va coudre sur le tour on va coudre sur tout le tour avec un point zigzag ou point éclair, bref, un point élastique, petit, parce qu'il ne faut pas trop qu'il se voit, il faut que ce soit joli. Sauf qu'arrivé ici, donc par exemple, je vais commencer ici, je vais coudre comme ça. Il faut que j'arrive aiguille plantée dans le tissu à ce niveau-là. Je vais relever mon pied presseur, aiguille plantée toujours. Je vais changer mon point. Là, on va passer en point droit. Je vais coudre la pointe, coudre ici, aiguille plantée. Je change de direction, aiguille plantée. Et là, je remets mon point zigzag ou point éclair. Je change de direction et je continue jusqu'à revenir au point de départ. Parce qu'en fait, le point d'une, on n'a pas besoin d'élasticité au niveau du V, on va venir le rigidifier. Et que pour pouvoir ensuite cranter de manière précise, c'est beaucoup mieux d'avoir un point droit qu'un point zigzag ou un point éclair. Sinon, on ne pouvait pas venir bien pointer, cranter dans la pointe. Pointer, ça marche aussi peut-être. Et du coup, c'était pas beau. Donc là, moi, je me règle en point éclair. Et c'est parti. Moi, je suis vigilante de ne pas étirer mon tissu qui a cette tendance. Donc, on suit bien la courbe. Si besoin, là, je vois que moi, mon tissu me pardonne pas mal. Mais n'hésitez pas à relever le pied presseur. Vous voyez, faire quelques points. Et si besoin, relever le pied presseur. Tout à l'heure, je n'ai pas filmé, mais avec mon Milano, le tissu s'accumulait sur le devant du pied presseur. Et là, faut pas croire que ça va partir tout seul. Donc, faut laisser l'aiguille plantée et relever. Donc, je vais enlever l'aiguille qui me gêne. Je vais bien repérer. Là, on ralentit. Pour bien s'arrêter là où on l'avait marqué, c'est mon cas. Là, je change, je passe en point droit, je bascule. On repositionne bien son tissu, on ne le laisse pas n'importe comment. Et là, je vais venir coudre jusque là. Pareil, j'accompagne tout mon tissu. Là, je soulève pour bien voir si je suis allée jusqu'où je devais. Il faut encore un petit point. Et là, je pivote. Je vérifie encore une fois. Et là, je remonte. Là, je descends avec le volant, vous voyez, pour bien venir me planter où je veux. Et là, on tourne.
Donc on positionne bien son tissu, on vérifie qu'il n'y en a pas qui s'est glissé là où il n'aurait pas dû. Et là, moi je repasse en point éclair. Et je continue tout le tour. Alors voilà, j'ai cousu, je vais enlever toutes mes épingles et là, ne paniquez pas, prenez votre courage, prenez votre paire de ciseaux surtout, on va venir cranter le V. Et là, alors, faut pas se foirer parce que si on va trop loin, on va trop loin, hein, c'est fichu. Mais si on va pas assez loin, et là ce sera pas beau. Alors, on va commencer par enlever le surplus de matière ici, donc dégarnir les angles. Donc là, moi je viens comme ça, comme ça. Pareil l'autre. Et là, on va venir cranter la pointe. Donc vous voyez, il ne faut pas laisser comme ça. Là, c'est bien vilain. Il va vraiment falloir venir cranter jusque là, jusque genre le fil avant la couture. Sinon, ça va faire des fronts, des plis, ce sera pas beau. Moi, je vais comme ça. Et vous voyez, je ferme pas mes ciseaux. Je vais tout doucement. C'est peut-être serein, prenez des plus petits ciseaux, mais vous voyez, là, il s'est peut-être même pas assez, on va voir. Et j'enlève un petit peu de matière là aussi. On n'en a pas besoin. Donc là, on va retourner sur l'endroit et repasser. Donc là, ce qu'on fait, je glisse mon pouce dedans, je place mon index et je retourne. Et là, ça ressort, c'est joli. Tac. Et alors là, moment de vérité. Et écoutez, ça a l'air d'aller. Tac. Si vous, ça fait une sorte de pli ici de front, c'est qu'il faut que vous crantiez encore un peu plus. Donc, on va repasser. Donc, on va placer la parmenture sur tout le tour, là. Il faut la repasser sur tout le tour. D'abord, moi, je repasse comme ça avant de venir retourner. Et donc, on fait ça sur tout le tour. Et après, on va venir surpiquer. Mais d'abord, il faudra insérer le V. Et je vais vous montrer comment le bâtir. Donc, j'ai repassé, j'ai épinglé. Et là, on va venir... ensuite, on va venir surpiquer tout le tour. La surpiqûre, elle va aussi permettre de maintenir le V. Donc, le V, il sera à ce niveau-là, mais il sera glissé entre les deux. On va venir le mettre ici, donc, entre la parmenture et les marges de couture. Donc, on le glisse bien. Tac. Et l'idée, ça sera que les pointes arrivent vraiment ici. Donc dans un premier temps, moi je mets des pinces comme ça. Genre vraiment, il faut qu'elles soient là, sinon ça sera pas beau. Comme ça, on est sûr que l'écartement est bon à ce niveau-là. Et là, on pousse quoi. Il faut vraiment que ce soit la pointe du V soit plus proche du creux du séparateur. Donc soit vous pouvez y aller comme ça, mais sinon je vous conseille de bâtir. De toute façon, moi je vous conseille de venir piquer avec votre pied pour zip. Parce que comme ça, vous pourrez vraiment piquer comme ça en fait. Vous voyez, comme si c'était le zip. Et après, on va par contre vraiment piquer comme ça. Ici, on va pivoter et venir comme ça. Comme pour le principe de quand on la couture d'avant, on ne peut pas changer de direction là. Enfin, il faut vraiment suivre la pointe. Et suivre la pointe ici. Vous voyez, je vais venir piquer jusque là.
Et donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de venir bâtir. Donc là, moi, j'ai pris un fil. Et je viens comme ça. Donc, on vérifie bien que le V, parce qu'il ne faut pas bâtir n'importe quoi non plus, hein. L'idée, c'est de vraiment bloquer le V pour qu'il ne puisse pas se barrer pendant la couture et que vous vous rendiez compte que vous avez fait votre surpiqûre et qu'il n'est pas là où il aurait dû. Et donc là, on va piquer avec un point droit de 3 mm de long. Et donc, je vous rappelle de bien vérifier que votre V, il est là. Et là, on part sur la machine. Donc, je viens de changer mon pied presseur. Je vais commencer ma couture au niveau de la couture d'épaule pour que mon point d'arrêt ne se voit pas trop. Et là, on pique à peu près à 5 mm du bord. Alors, c'est parti. Je mets mon point d'arrêt. Et c'est surtout là qu'il va falloir vérifier que le tissu ne gondole pas, ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais pousser le fil. Vous voyez, pas hésiter à relever. Pareil, on prend le temps de positionner son tissu. On suit la courbe, on va pas trop vite. On n'étire pas le tissu non plus pour pas le détendre. Vous voyez, j'hésite pas à relever le pied presseur. D'une, pour changer ma trajectoire. Et de deux, pour enlever les tensions en fait. Bon, là, je m'approche du V. Donc là, je vérifie qu'il est bien là. Là, on fait gaffe parce qu'on va devoir passer par-dessus le V avec l'extrémité du pied. Donc, moi, je vais pousser avec mes doigts sur le V pour pas que ça vienne étirer mon tissu. Voilà. Là, je vais faire un petit point à la main, enfin avec le volant. Et là, je pense que ouais, je suis pas mal d'un point de vue disposition. On vérifie avec les doigts que la parmenture est bien placée. Donc là, une dernière fois, on pousse bien le V, mais si vous avez bien bâti, ça bouge pas. Et là, vous voyez, du coup, je pique à ras du V. Et là, je vais changer de direction. De toute façon, vous sentirez bien si vous êtes allé assez loin. Et moi, en fait, là, je le savais parce que je pouvais me repérer par rapport à mes côtes. Mais sinon, vérifiez bien et faites ce que je vous ai dit tout à l'heure en positionnant bien les épingles. Non, on s'arrête bien au même niveau que de l'autre côté. Voilà. Là, on change de direction et puis bah, là, on reprend hein, de manière classique, comme on finit le tour de l'encolure en fait. Là, moi, j'ai mon point de batik qui me gêne. Alors, voilà.
le V a été cousu. Vous voyez, moi je suis carrément descendue jusque là. Donc là, on va enlever le fil de bâti et repasser. Bon, moi j'avais mis en double. C'est quand même plus facile quand le fil est contrastant. Bon là du coup, moi j'aurais peut-être dû prendre un fil noir, mais quand même je repère le blanc par rapport au beige. Je fais attention de ne pas attraper les fils de mon tissu, ce serait dommage. En suivant votre maille, vous pouvez tirer d'un coup. Si vous avez fait des points larges, ça viendra. Moi j'ai un peu peur d'abîmer ma maille. Puis tout dépend si on a piqué dessus ou pas. Bon, maintenant, on va passer un bon coup de fer pour bien aplatir cette jolie encolure. Moi, je vais faire principalement sur l'envers parce que mon tissu est quand même un peu fragile. Maintenant, on va s'attaquer au sujet des manches. Donc, petit aparté, pour les manches gigot, bon, moi en l'occurrence, ce ne sont pas des manches gigot, ce sont les manches classiques. Mais du coup, si vous avez choisi l'option manche gigot, donc déjà votre forme va être plus grande ici, et il vous faut coudre des fils de fronce, comme je l'explique dans le livret, donc avec un point très long, genre 5 mm, point droit, sans point d'arrêt, et vous tirez après pour qu'en fait, après la longueur de la tête de manche coïncide avec l'entournure. Et nous, qui n'avons pas de manche gigot, les manches classiques, et bien on peut tout de suite passer à la couture des manches. Donc on prend le buste endroit face à nous. Donc, vous voyez, là, j'ai mon devant, mon dos, et là j'ai ma tête de manche. Je vais couper les petits fils, et donc là, on va venir prendre nos manches. Comment on va savoir laquelle va où? Ben, on va venir coudre endroit contre endroit. Donc là, vous voyez, je suis sur l'endroit. Et là, moi, je sais que c'est pas la bonne. Parce qu'après, on va venir faire en sorte que ça coïncide avec ça coïncide avec ça. Sauf que dans mes patrons, 2 crans, c'est le devant. Et là, j'ai 2 crans. Donc celle-là, c'est le qui ira de l'autre côté. Donc je prends celle-là. Je la mets bien endroit contre endroit. Tac, tac. Et là, j'ai mes 2 crans qui sont au bon endroit. Et en fait, c'est ça que vous devrez faire coïncider avec vos fronces. Parce que là, on va aligner donc de l'extrémité jusqu'au cran, la tête de manche, le cran dos et l'extrémité. Et en fait, si vous faites une manche avec la manche gigot, vous allez, là vous voyez, c'est juste que c'est des courbes contraires, mais après elles ont des dimensions sensiblement identiques. En assemblant la surjeteuse, tout va bien se positionner, alors qu'avec la manche gigot, vous allez avoir un surplus. Du coup, là, il faut un petit peu froncer pour qu'après, le surplus de tissu ne fasse plus que cette longueur-là. Donc, je rajoute une épingle, vous voyez, entre la tête de manche et le cran, mais ça se place quasiment tout seul. Et là, moi, je vais assembler directement à la surjeteuse. Donc, on est vigilant, hein, on coupe bien, on longe bien la courbe, parce que sinon, on n'aura pas la bonne forme, mais rien de bien sorcier. Donc vous voyez, j'ai assemblé directement à la surjeteuse. Donc il faut bien faire attention de ne pas étirer son tissu, mais logiquement, si vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous avez bien compris comment faire. Et là, on va coucher la marge vers le buste. Ici, le repassage est surtout important au niveau de la tête de manche.
Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, j'ai terminé de repasser. Et là, on va fermer le buste, donc de la manche au buste, en une seule fois. J'essaie de vous positionner ça pour que vous compreniez. En fait, placez-vous sur l'envers. Voilà. Et là, on va venir mettre les deux pans de la manche endroit contre endroit, au bas de la manche. On va venir épingler les dessous de bras. Là, vous pouvez mettre un côté de la marge de couture, enfin la marge de couture d'un côté et ici de l'autre. Mais le tout, c'est de vraiment bien aligner le dessous de bras. On épingle bien. Après, on va épingler le bas et le cran de côté. Si vous voulez, vous pouvez vous rajouter des épingles intermédiaires, notamment le long du bras. Et en fait, on va piquer en une seule fois. Donc moi, toujours à la surjeteuse, sinon vous pouvez faire à la machine. Cette couture doit être extensible, hein. Et donc, en fait, on va piquer. Et ici, on va un peu changer de direction, mais ça va se faire assez naturellement. Et on fait ça des deux côtés. Voilà, voilà, c'est cousu. Et bien maintenant, on va repasser la marge de couture vers le dos. Et après, il ne nous restera plus que les ourlets à faire. Et du coup, ici, on est sur un simple rempli. En gros, moi, ce que je vous propose, c'est de surfiler le bas et de rabattre sur 1,5 cm et de coudre avec un point extensible, donc par exemple à l'aiguille double. Donc c'est ce que je vais faire pour le bas du top, bien entendu. Et pour les manches, j'ai pas encore statué. Je vais les essayer parce que, comme je vous l'ai dit, moi j'avais pas assez de tissu. Ça va me faire des manches 3/4. Je vais essayer parce que sinon il me reste du tissu, mais perpendiculairement au droit fil, quoi. Donc sinon je me fais une bande de poignée contrastante dans le bas. Ça peut être sympa aussi. Je vais voir, je vais faire mes petits essayages. Pour la version débardeur, une fois que vous avez fait ce joli V, eh bien on va coudre les côtés ensemble. On ne le fait pas pour les manches. Et nous, on n'a pas de manches. Donc, on va assembler les côtés endroit contre endroit. Donc, on aligne le bas, on aligne le dessous de bras et on aligne le cran. Et on pique. Donc là, il faut que cette couture supporte l'étirabilité, donc qu'elle soit extensible. Donc moi, je vais faire à la surjeteuse, sinon on fait avec un point zigzag ou un. Donc on va également s'intéresser à nos bandes d'entournure. Donc on va venir coudre. Pour les bandes, on va coucher la marge de couture vers un côté et on va les plier en deux dans le sens de la hauteur, de la longueur, vous appelez ça comme vous voulez. Les images parlent d'elles-mêmes. Et on marque au fer. Donc là, c'est endroit contre endroit. Et après, ce sont donc ces bandes qu'on va venir mettre à l'entournure. L'entournure, c'est là où on coud les emmanchures, quand il y a des manches. Comme ça, en fait, c'est un peu comme une bande d'encolure, en fait. Mais au niveau des entournures. Donc on marque bien au fer, ce sera beaucoup plus facile, beaucoup plus joli. Et là, on prend notre top et on va venir coudre sur l'endroit
Donc on va venir mettre le bord accru ici, comme ça. Bon là vous voyez, je vais inverser parce que là, moi j'ai plié vers là. Et là, nous on est couché vers le dos, donc ça me fait trop d'épaisseur. Je mets ma marge de couture comme ça. Je mets une épingle. Donc on vérifie qu'on ne fait pas de tour. Et ici, vous devez avoir un cran. Et ce cran, on l'aligne avec la tête de manche. Enfin, non, pas la tête de manche, n'importe quoi, avec la couture d'épaule. On le considère comme une tête de manche, si vous voulez. Je vais y arriver. Et là, on va venir coudre directement à la surjeteuse. Et vous voyez, c'est un poil plus court, pas beaucoup. Du coup, on va un petit peu l'étirer lors de la couture pour que les longueurs coïncident. Alors, voilà ce que ça donne sur l'envers une fois que c'est cousu. Et donc, bien sûr, le but, c'est pas que ça reste comme ça, c'est que ça vienne se positionner comme ça. Et là, on va venir bien marquer tout ça au fer. Et après, pour la version débardeur, il ne nous restera plus que l'ourlet du bas à faire. Donc, moi, là, c'est particulier vu que je couds deux versions. Moi, j'ai profité, j'ai surfilé le bas du top. Parce que moi, je vais maintenant changer la couleur de mes cônes de surjeteuse pour pouvoir coudre la version beige. Là, on se retrouve du coup à la fin pour réaliser l'ourlet de ce top-là. Et du coup, pas de panique si vous avez déjà cousu de la maille et que c'est la première fois que vous mettez des bandes d'entournure comme ça. Moi, c'était la première fois aussi, en toute honnêteté. Parce que j'avais pas trop aimé et pour l'instant, c'était mes testeuses qui avaient testé cette version-là. On avait fait quelques ajustements depuis. Et c'était la première fois là que moi je cousais des bandes d'entournure. Bon, après, j'ai déjà cousu plein de fois des bandes d'encolure. Et franchement, ça s'est bien passé. Après, je pense que mon tissu est assez cool à coudre aussi. Il est assez... il pardonne pas mal, quoi. Il a de la tenue, mais pas trop non plus. Parce que oui, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, mais entre-temps, j'ai changé de tissu. C'est un peu la même gamme que le bleu turquoise que je vous avais montré, mais il est un poil plus souple quand même. J'avais pas assez du turquoise. C'est trop chouette. Alors clairement, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Là, logiquement, dans le patron, je vous dis de surfiler le bas des manches et le bas du top, puis après de venir faire votre repli, comme je vous le disais. Moi là, je ne vais pas me risquer à le faire, parce que mon tissu, c'est vraiment, vu que c'est un côtelé et très souple, j'ai peur qu'en surjetant, vous voyez, je l'étire et que je fixe cette position étirée, et que je me retrouve avec des manches trompettes et un bas trompette, ce que je ne souhaite pas du tout. D'ailleurs, j'ai testé d'ajouter un bracelet de manche, je vous dis, avec mon problème de longueur, mais c'est pas beau, je trouve. Enfin, je trouve que c'est plus délicat comme ça, et vu que je porte toujours mes tops en remontant un peu les manches et que j'ai des petits bras, ça ne pose pas de problème. Par contre, là, moi, je vais vraiment faire le plus petit ourlet que je peux. Je vais juste le marquer au fer, en fait, et directement faire à l'aiguille double. Et en fait, l'aiguille double, je vais essayer de vous montrer sur le top que je porte. On voit peut-être pas grand-chose. Ça fait un zigzag sur l'envers, en fait. Sur l'endroit, ça fait 2 coutures parallèles, et sur l'envers, ça fait 2 coutures... sur l'envers, ça fait un zigzag, pardon, entre les 2 coutures. Du coup, ce que de toute façon je vous conseille de faire, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais replier mon tissu comme ça. Donc avec l'aiguille double, forcément, on pique sur l'endroit pour avoir
les lignes parallèles sur l'endroit. Et en fait, on va faire en sorte qu'il y ait que ça soit comme ça. Une aiguille d'un côté, l'autre de l'autre. Comme ça, le zigzag sera pile poil ici, au niveau de mon bord franc, donc ou vous de votre surjet. Du coup, ça fait comme si vous aviez fait un ourlet à la recouvreuse. Et moi, en fait, ça va terminer mon bord quand même. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous a été utile et que vous aussi vous vous êtes cousu un joli top Impala. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux, moi et Mireille, donc @instant-du-bas couture ou @athénaphrodite. Sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.